Alors salut les amis, et dans cette vidéo nous allons continuer la formation sur le PHP avec de nouvelles données, avec de nouvelles notions. Et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est arithmétique, donc les opérateurs arithmétiques. Alors quand on parle d'opérateurs arithmétiques, c'est-à-dire simplement que comment effectuer des calculs avec le PHP. Déjà nous savons tous effectuer des calculs, on a tous appris comment faire des calculs à l'école. Cependant, on ne sait pas comment implémenter ces calculs-là en PHP. Donc, on va l'apprendre aujourd'hui. Ça sera vraiment simple. Alors, premier calcul qu'on peut effectuer, c'est tout ce qui est addition. Donc, j'ai pris soin de déclarer une variable résultat ici dans laquelle on va passer notre résultat. Donc, c'est une variable dans laquelle nous allons mettre les opérations. Donc, résultat et qui est affiché ensuite à la fin. Donc, résultat sera égal ici à nombre 1. Voilà, attention, moi qui toujours vraiment l'habitude d'autres langages, plus nombre de, donc ici nombre, oh my god, on va, je vais y arriver, voilà, donc il faut jamais oublier le point virgule. Donc ici, on a une simple opération d'addition, c'est l'opérateur le plus simple ici, donc ici on a écho résultat. Donc nombre 1 plus nombre 2, ce qui équivaut au résultat qu'on voit ici, le 88. C'est effectivement vrai, 33 plus 55, c'est égal à 88. Alors, la même chose pour la soustraction, qui sera moins. Et on aura ici automatiquement le 22. Donc, attention, je vais activer ici le Go Live afin qu'on puisse avoir, l'actualisation en temps réel pour ne pas que j'aille toujours actualiser pour nous perdre du temps. Donc ça, c'est les deux opérations, voilà, addition, soustraction et autres. Alors, pour la multiplication, il s'agit d'utiliser le symbole étoile et non pour ceux qui pensaient que c'était ce symbole, le X, non, c'est pas ce symbole, c'est étoile. Et généralement, dans la plupart des langages de programmation, pour effectuer une multiplication, vous allez utiliser ce symbole-là. Donc, je sauvegarde. Je vais actualiser une dernière fois. Je pense que ça sera la dernière fois que je vais faire ça. Et on va y arriver. Donc, ça, c'est la multiplication. Alors, ensuite, pour faire tout ce qui est élévation à la puissance, c'est-à-dire l'exposant, il faut doubler ce symbole-là. Donc, ça nous donne un nombre qui est relativement très grand, ce qui est compréhensible parce que 55, disons 55 exposant 33, c'est vraiment très grand. Donc je vais remplacer ici le nombre 2 par environ 2. Donc ça nous fait 55 exposant 2 simplement et ça nous donne quelque chose de viable qui est 3025. Alors ensuite, après l'exposant, on part sur tout ce qui est division. Donc pour diviser avec le PHP, ça sera simplement le slash. Et là, effectivement, on a le résultat qui est le 27,5. Ensuite, une opération qui est vraiment très intéressante qu'on ne voit pas partout, c'est l'opération du module. Donc, certains vont l'appeler modulo, module, le symbole, c'est le module. Donc, cette opération-là, c'est une division aussi, mais à la différence de la précédente opération, celle qu'on a eu à faire tout à l'heure, je vais la mettre ici en termes de commentaires. Je parle bien de cette opération-là, voilà, qui est aussi une division. Celle-ci nous renvoie comme résultat le quotient de la division. Tandis que cette division-là va nous renvoyer plutôt le reste. Je prends un exemple simple, toujours en commentaire. Donc, on va aller sur un commentaire, un long commentaire. Voilà. Alors, si je prends par exemple ça, je dis par exemple 10, voilà, divisé par 9, ça va me donner ici, par exemple, attention, non, pas 9, pour bien illustrer, ça sera divisé par 3, ça va me donner 3. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Voilà, ça c'est le quotient. Donc 3 fois 3, ça fait 9, 9, donc ça fait 10 moins 9, il va nous rester 1. Tandis que dans l'autre sens, si on prend notre module, on remplace ici, cette division-là plutôt va nous donner le reste de la division. Donc ici, normalement, 10 module 3 va donner 1. C'est exactement ça. Donc c'est une division aussi. Et ce que vous devez retenir, c'est que ça nous donne le quotient et ça nous donne le reste. Donc c'est un peu ça. Très bien. Donc vraiment, c'est ça pour tout ce qui est opération arithmétique. Voilà, donc on a tout ça. Je vais récapituler rapidement pour qu'on puisse aller vite, pour ne pas qu'on perde le fil, parce que c'est
on va voir une autre notion qu'on va appeler par exemple l'incrémentation. Donc lorsque vous êtes en train de travailler soit sur un projet, soit sur un site internet, vous allez incrémenter des résultats, des valeurs, tout ça. Et l'incrémentation de base, c'est le fait d'augmenter comment dire, une valeur de 1. Ça, c'est de base. Donc, augmenter d'une valeur constante une valeur. Donc, je prends un exemple. Si à chaque fois que j'effectue une opération, j'ajoute plus 2 sur ma valeur précédente, on dit que je vais incrémenter cette valeur-là de plus 2. Donc, si je veux ajouter plus 1 sur, comment dire, par exemple, un jeu vidéo que vous êtes en train de créer et que à chaque fois que le joueur va battre un zombie ou un bandit, on va lui ajouter plus 1 comme bonus, vous êtes en train d'incrémenter le score du joueur de plus 1. Donc, c'est ça l'incrémentation. Alors, comment est-ce que ça se matérialise? Simplement avec, comment dire, le PHP. Donc, sachant que, par exemple, on va utiliser une variable, donc on va réutiliser une variable, donc qui est nombre 1 ici, et cette variable-là, elle sera, par exemple, plus 1. Donc, on fait une incrémentation de nombre 1 de 1. Donc, on reprend la variable qui est nombre 1 et on va affecter une nouvelle variable qui est la valeur précédente plus 1. Donc ça, si on essaie d'afficher nombre 1 ici, en lieu et place de résultat, ça marche. Donc nombre 1 qui était à 55 va forcément devenir 56. Et ça marche si on répète la même opération plusieurs fois. Ça va ajouter encore et encore et encore, on se retrouve à 58, ce qui est très intéressant déjà. Alors là où le problème va se poser, c'est que vraiment cette syntaxe-là, elle n'est pas jolie, c'est pas vraiment beau de l'utiliser. Donc les gens, la communauté PHP et autres, de manière générale dans la programmation, parce que beaucoup de langages de programmation utilisent cette méthode, ont revu la syntaxe et ils ont trouvé un raccourci, c'est-à-dire une manière de vraiment rendre les choses assez simple à faire. Donc, on va essayer de réduire cette opération-là. On va supprimer les anciens. Et au lieu de pouvoir, c'est-à-dire de faire simplement nombre égal à nombre 1 plus 1, on va écrire simplement nombre plus plus. Et là, ça marche si on double cette opération-là comme ça. Voilà, ici, comme ça, ça marche. Si je fais encore, ça marche. Donc, on passe d'une opération. Je reprends l'opération par exemple. Si on passe d'une opération, par exemple, le nombre 1 égale à nombre, encore, c'est-à-dire nombre 1 plus 1. Et de cette opération-là, on passe à cette opération-là qui est nombre 1 plus plus. Très bien. Donc, c'est la même chose avec le nombre, comment dire, la négation, c'est-à-dire la différence. On peut faire la même chose, c'est-à-dire nombre 1 moins, voilà, comme ça, c'est la même chose. On peut faire la même chose aussi avec la multiplication, la même chose avec la division, avec le module. Donc, dans la notation, dans cette notation-là, on peut faire la même notation avec le moins moins. Donc, si on fait, au lieu de plus plus, on fait moins moins, et quand on répète ici moins moins, ça va décrémenter cette fois-ci, parce que là, quand on ajoute le plus, c'est une incrémentation, mais quand on met le moins, c'est une décrémentation. C'est comme ça que ça s'appelle, une décrémentation. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on n'est pas, cette manière de faire là n'est pas forcément limitée au fait d'ajouter ou de retirer, incrémentation ou décrémentation. On peut le faire avec d'autres opérateurs. Donc, je vais essayer d'illustrer cette méthode-là, mais avant même de commencer ça, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est très important déjà, j'allais l'oublier. Lorsque vous effectuez cette notation, c'est lorsque vous voulez vraiment que la valeur qui soit ajoutée ou enlevée soit égale à 1. C'est quand c'est limité à 1. Quand vous faites cette notation, l'ordinateur ou le langage de programmation, l'interpréteur du PHP, sait automatiquement que vous voulez retirer ou ajouter de 1. Mais si vous voulez changer la valeur, par exemple, au lieu d'ajouter plus 1 à la vie ou au score du joueur dans le jeu vidéo, on veut plutôt ajouter plus 5. Là, la notation va changer. On va plutôt, je vais commenter ça rapidement afin que vous puissiez voir. Donc, je commente, comme ça reste. Là, en lieu place d'ajouter, de faire cette notation, on va faire plutôt nombre 1. Voilà. Ce serait plus égal à 5. Et là, ça change, ça devient comme ça. Donc là, si c'est 2, 3, 4, 5, là, la notation va complètement changer. Et si c'est moins, on pourra faire aussi moins. Et en allant sur ce plan-là,
on peut aussi utiliser d'autres opérateurs tels que la multiplication, tels que l'exposant, la division ou encore le module. Et ça nous donne la valeur. Donc, en quelque sorte, vraiment, c'est un peu ça, différents, les opérateurs arithmétiques du PHP. Donc, je pense que c'est déjà très bien. On passe à une autre notion, la dernière, pour ne pas que la vidéo soit vraiment longue. Je voulais pas beaucoup parler, mais c'est ça, je suis inspiré. Donc, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va voir une dernière chose, c'est, l'ordre des opérations. Donc, vous savez, quand on est en mathématiques, on effectue de longs calculs, il y a une priorisation de certaines opérations par rapport à d'autres. Il y a des opérations qui sont priorisées, tandis que d'autres opérations ne sont pas priorisées. Donc, je vais vous donner, par exemple, un exemple. Supposons que, par exemple, on revient avec la variable résultat. Voilà. Supposons que dans résultat, on veut effectuer une certaine opération qui sera, par exemple, 2 fois 3 plus 10 divisé par 2, par exemple. Alors, selon vous, quel sera le résultat de cette opération? Donc ici, on a 11. Alors, déjà, il faut voir que ici, si on veut calculer, peut-être ça nous fait déjà 2 fois 3, ça nous fait 6. Et ici, 10 divisé par 2, ça nous fait automatiquement 5. Et 5 plus 6, ça nous fait bel et bien 11. Donc, c'est un peu ça. La multiplication, comme à l'école, c'est l'ordre est le même comme ce que vous avez appris à l'école. Hein. La multiplication est prioritaire sur l'addition, la division aussi, et on effectue l'addition en dernière place. Mais si vous voulez vraiment prioriser une opération avant une autre, c'est-à-dire vous voulez effectuer par exemple une première opération, ensuite une deuxième opération avant d'aller faire vous pouvez mettre des parenthèses pour prioriser vraiment les opérations que vous souhaitez prioriser toutefois avant de faire les éléments. Donc si je veux par exemple effectuer une opération avant une autre, je vais mettre les parenthèses avant de pouvoir faire ça. Donc c'est la même logique qu'on a appris à l'école. Hein. Voilà, les parenthèses pour pouvoir prioriser les opérations, et puis l'élévation à la puissance qui est prioritaire sur la multiplication, qui est prioritaire sur l'addition, et qui est ensuite la division autant pour moi, et qui est prioritaire sur l'addition et la soustraction. Très bien, vraiment j'espère que vous avez bien compris cette petite partie qui a pris quand même 12 minutes. Vraiment désolé d'avoir fait aussi long, j'ai beaucoup parlé certes, mais il y a eu beaucoup de choses à comprendre. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour tout ce que vous ne comprenez pas. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao. On reprend avec d'autres notions tout à l'heure.